Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore une fois autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, je prie pour que l'enseignement d'aujourd'hui réveille l'aigle qui est en nous et pour que chacun de nous prenne son envol par la foi et passe à la dimension supérieure au nom de Jésus-Christ. Amen. L'enseignement que nous diffusons aujourd'hui s'appelle l'Ascension des aigles numéro 2. Et ceci est un enseignement que le pasteur Jean-Claude a donné en 2015 à Paris lors d'un séminaire organisé par pasteur Jeanne N. Kizogo du ministère CFN, la colombe de la famille et des nations. Donc ceci est le deuxième enseignement du séminaire. Et le thème, l'ascension des aigles, est basé sur Ésaïe, chapitre 40, à son verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ceux qui se confient en l'Éternel, ce sont les chrétiens. Ceux qui se confient en l'Éternel mettent leur confiance en l'Éternel. Et l'Éternel va prendre leur faiblesse et leur donner sa force. Alors que nous nous confions à l'Éternel, il y a un échange et il nous donne sa force. Se confier en hébreu est kava, nous a expliqué le pasteur Jean-Claude la semaine dernière, et qui veut dire s'entremêler, tresser. Ceux qui passent du temps dans la présence de Dieu s'entremêlent avec le Seigneur, deviennent un avec le Seigneur et finissent par prendre la nature du Seigneur. D'ailleurs, l'aigle est le symbole de la divinité. Et tous ceux qui sont nés de nouveau, l'expression de nouveau en grec est anothène, qui veut dire littéralement d'en haut. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont nés d'en haut, portent en eux la nature divine. Éphésiens 2, à son verset 6, nous dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes citoyens du ciel en esprit. » La deuxième chose que nous voyons dans ce verset est que ceux qui se confient en l'Éternel prennent conscience qu'ils sont des aigles. Et alors, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. L'accent n'est pas mis sur voler, mais sur prendre son vol, qui en hébreu est Allah, et qui parle d'ascension, qui parle de monter dans les hauteurs. Alors, dans cet enseignement d'aujourd'hui, le pasteur va réveiller l'aigle qui est en nous et il va nous exhorter à nous détacher de tout ce qui est naturel, tout ce qui est terrestre pour nous élever dans les hauteurs. La semaine dernière, nous avions vu dans le numéro 1, avec le pasteur Jean-Claude, 5 caractéristiques de l'aigle. Première caractéristique, l'aigle voit loin. Nous devons être des visionnaires. Deuxième caractéristique, l'aigle vole avec les aigles. Nous devons choisir notre compagnie. Caractéristique 3, l'aigle est testé et teste pour faire confiance. De la même manière, Dieu va nous tester. Caractéristique 4, l'aigle prépare les aiglons
De la même manière, nous devons préparer la génération future. Et 5, l'aigle survit à toutes les conditions climatiques. Aucune condition ne peut tuer l'aigle. Et de même, nous sommes plus que vainqueurs en Christ qui nous fortifie dans toutes les situations. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude va commenter 5 nouvelles caractéristiques de l'aigle. Première caractéristique, l'aigle aime la tempête. La tempête représente les épreuves. En fait, cela peut-être nous prend du temps pour réaliser et comprendre qu'en fait, la vie est faite de tests, est faite d'une succession de tests et d'épreuves. Comme à l'école, amen, à mon époque du moins, on passait des tests et quand on réussissait ces tests, on pouvait accéder à la classe supérieure. Et dans notre vie spirituelle, Dieu nous fait passer par des tests pour grandir dans la foi, pour passer à une dimension de foi supérieure. Donc nous devons comprendre que si Dieu permet un test, c'est que Dieu veut nous donner l'opportunité d'endurer, de persévérer pour grandir, pour mûrir, pour passer à une dimension de foi supérieure. Nous avons appelé l'année 2024 l'année de la dimension supérieure. Nous prions que chacun d'entre nous, grâce à Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, passe à une dimension supérieure de foi. 2 Timothée 2 à son verset 11 et 12 nous dit « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Pour régner avec lui, il faut persévérer, il faut endurer. Amen. Mais quand nous voyons l'épreuve arriver, à la place, nous faisons tout pour éviter l'épreuve. Alors que, en fait, nous devrions apprendre à accueillir l'épreuve comme un sujet de joie complète, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience, nous dit Jacques à son chapitre 1 et verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu veut nous parfaire, nous rendre accomplis pour que nous régnions avec lui. Chaque élévation coûte une épreuve, nous dit le pasteur Jean-Claude. Chaque élévation a un prix. Dieu envoie des tests, Dieu permet des tempêtes pour nous apprendre à voler comme l'aigle plus haut et plus loin. Mais il va falloir traverser la tempête ou l'épreuve et non la contourner ou l'éviter. Donc, comme l'aigle, nous devons apprendre à utiliser le tourbillon de la tempête pour nous glisser au-dessus de la tempête. Amen. Nous devons apprendre à voler au-dessus de la tempête. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous ne devons pas laisser les tempêtes de nos vies nous affecter autant. Nous devons prendre de la hauteur pour régner avec Christ depuis les lieux célestes. Et deuxième caractéristique, l'aigle ne mange pas des cadavres. Nous devons apprendre à recevoir la nourriture fraîche de la parole de Dieu. C'est notre pain quotidien, chaque jour. Nous devons attendre dans la présence de Dieu pour recevoir la parole Réma du jour. Et c'est une parole différente chaque jour, parce que chaque jour amène des situations et des problèmes différents.
Et la parole Réma du jour renferme en elle-même la solution pour le problème du jour. Généralement, quand nous voyons les problèmes arriver, nous cherchons la solution nous-mêmes. Mais nous devons chercher la parole, nous dit le pasteur Jean-Claude, parce que la solution est dans la parole. Et troisième caractéristique, l'ennemi de l'aigle est le serpent. Le serpent nous rappelle quelqu'un. Et le serpent va voler les œufs de l'aigle. Et l'aigle a l'habitude de tuer le serpent en immobilisant donc le serpent sous ses griffes. Et ensuite, il coupe la tête du serpent avec son bec. L'aigle, en hébreu, c'est Necher, qui veut dire déchirer avec le bec. Le bec représente la bouche des chrétiens avec laquelle nous devons confesser la parole de Dieu pour vaincre et dominer sur tous les plans de l'ennemi. Et quatrième caractéristique, l'aigle peut porter 5 fois son poids. De même, nous chrétiens, nous allons faire face à des situations qui sont beaucoup plus grandes que nous. Et comme David, nous ne devons pas nous laisser intimider par la taille des Goliaths. Amen. Mais comme David, nous devons invoquer la puissance de l'alliance avec notre grand Dieu pour remporter la victoire. Et cinquième caractéristique, vers la quarantaine, l'aigle passe par une saison de mort avant de se renouveler. Chacun de nous passons par des saisons de désert, par des saisons de mort dans notre vie chrétienne. Et il y aura des temps où le bon berger lui-même nous conduira dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais quand nous en sortirons, nous serons beaucoup plus forts. Et nous serons remplis de l'onction de la résurrection. Alors que nous nous apprêtons à écouter l'enseignement d'aujourd'hui, je prie. Je prie, Seigneur, que l'aigle qui est en nous se réveille. Je prie pour que chacun prenne son envol et commence à voler au-dessus de toutes ces tempêtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Nous invitons ton Esprit Saint à venir nous impacter au travers de ta parole. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous des aigles. Parce que Jésus-Christ de Nazareth habite en nous. Seigneur, merci de ce que l'aigle se manifeste, de ce que l'aigle sort de chacun de tes enfants, que nous puissions changer de dimension, changer de niveau, changer de position. Parce que l'aigle est un oiseau qui vit dans les hauteurs et qui n'a rien à voir avec le bas. Et comme nous disions hier, l'aigle, quand il naît dans les rochers, dans les hauteurs. Amen. Lui, c'est un oiseau qui est fait pour les hauteurs. Il n'est pas fait pour être en bas. Amen. Donc, nous avons parlé de 10 caractéristiques de l'aigle. Nous avons parlé de l'aigle. En tant qu'aigle, l'aigle voit loin. L'aigle est un visionnaire. Amen. Nous avons parlé de l'aigle. L'aigle vole seul. L'aigle ne vole pas avec les éperviers. L'aigle vole avec les aigles. Amen. Si tu n'es pas un aigle, tu ne peux pas entrer dans la compagnie des aigles. Numéro 3, l'aigle teste avant de faire confiance. Amen. Et nous avons parlé de l'aigle femelle. Alléluia. Qui, avant de s'accoupler, va prendre une brindille dans son bec, va partir dans les hauteurs les plus élevées, et le mâle va la suivre. Ensuite, elle va lâcher la brindille. Et le mâle doit tout faire pour rattraper la brindille avant que ça touche le sol. L'aigle femelle pense comme ça.
Alléluia. L'aigle femelle est attirée par la capacité qui est dans son mari, pas par la beauté de son mari, la capacité. Quand j'étais jeune à Lomé, il y avait un pagne qui était sorti. Les femmes avaient appelé ce pagne « Mon mari est capable ». L'aigle femelle cherche un mari qui est capable. Alléluia. Donc elle va l'emmener. Et ça peut durer des heures. Elle s'en va en haut, elle lâche la tige. Et le mâle doit descendre pour reprendre ça sur ses ailes avant que ça touche le sol. Pourquoi? Parce que quand ils auront des enfants, quand le temps viendra pour apprendre aux enfants à voler, l'aigle femelle va renverser le nid et les aiglons vont tomber. Donc si le mâle ne se débrouille pas pour les rattraper, ils vont s'écraser au sol. Amen. Donc elle se marie en visionnaire. Elle ne voit pas seulement au joint. Donc l'aigle est un oiseau de vision. Amen. Donc elle teste son mari avant de l'épouser. Et en quatrième position, l'aigle prépare les aiglons. C'est un oiseau qui sait qu'il a des enfants et que les enfants ont besoin d'être comme lui. Donc il va les entraîner. Il ne va pas faire les enfants et puis disparaître. Regardez, comme disait maman Jeanne hier, combien de sagesse Dieu a mis dans un oiseau. Ça, c'est extraordinaire. Donc, l'aigle forme les aiglons. L'aigle, en cinquième position, aime la tempête. Quand la tempête vient, tous les petits oiseaux se cachent. Mais il y en a un qui est heureux de sortir dans la tempête, c'est l'aigle. Dis à ton voisin, tu dois aimer les tempêtes. En sixième position, l'aigle peut porter 5 fois son propre poids. Et je vous parlais hier, vous pouvez aller sur l'internet. Hein. J'ai vu un aigle qui est dans une montagne, qui a volé jusqu'à prendre une brebis dans ses griffes et partir avec. Vous ne pouvez pas me dire que l'aigle est plus lourd que la brebis, c'est faux. La brebis est plus lourde que l'aigle, mais elle a pris la brebis. L'aigle a pris la brebis et est parti avec. Donc l'aigle peut porter un poids qui le dépasse. Ça veut dire que tu peux traverser des situations qui te dépassent. En tant qu'aigle. Amen. Septième position, l'aigle ne mange pas de cadavres. L'aigle mange frais. Amen. Dans mon village, là, quand vous faites la semoule, il faut laisser ça pour le lendemain matin, quand c'est bien dur. Là. C'est ça le petit déjeuner, tu manges avant d'aller à l'école ou bien. Alléluia. Mais l'aigle mange frais. Alléluia. Il ne mange pas quelque chose qu'on a déjà tué qui est mort en train de pourrir. Ça veut dire que nous devons chercher toujours l'onction fraîche. Amen. En huitième position, l'aigle se renouvelle. Il y a un moment dans sa vie où il passe par une sorte de mort et de résurrection. Amen. En neuvième position, l'aigle a pour ennemi le serpent, qui est l'image de Satan. Étrangement d'ailleurs. Amen. Et en dixième position, nous avons parlé de l'aigle qui survit à toutes les conditions climatiques. Aucune condition ne peut tuer l'aigle. Il peut survivre à toutes sortes de conditions climatiques. Que ce soit dans le froid, dans le chaud, dans le tiède, il est là. Alors hier, nous avons parlé de l'aigle qui voit loin, l'aigle qui vole seul, l'aigle qui teste avant de faire confiance, l'aigle qui prépare les aiglons. Et vous savez, quand les aiglons commencent à voler, l'aigle femelle et l'aigle mâle manifestent leur joie. Comment? Ils volent tous les deux en faisant un cercle dans le ciel. Amen. Juste pour montrer qu'ils ont réussi à apprendre à leurs aiglons à voler. C'est-à-dire, c'est un oiseau responsable. En tant que chrétien aigle, tu dois être
responsable. Et comme je dis toujours, un père, ce n'est pas quelqu'un qui fait des enfants, parce que même les animaux peuvent le faire. Un père, c'est quelqu'un qui soutient la vie des enfants qu'il a fait. C'est le mot soutien qui fait de toi le père. Ce n'est pas le mot, c'est pas le fait de faire. Tout le monde peut faire. Mais faire n'est pas suffisant. Dieu parle à quelqu'un. Si parmi nous ici, tu as abandonné ta femme, tu as abandonné tes enfants, tu es ailleurs en train de faire autre chose, Dieu te parle. Pense à tes enfants. Alléluia. Pense à tes enfants. Pense à leur avenir. L'aigle forme ses enfants. Et après les avoir formés, il danse en faisant un cercle, en volant en cercle avec sa femme dans les airs. D'un air de dire, j'ai accompli ma mission. Et en tant que visionnaire, il faut que tu vois loin. Qu'est-ce que tes enfants vont devenir? Qu'est-ce que tu vois dans tes enfants? Est-ce que tu les as placés dans la position qu'il faut pour qu'ils puissent réussir leurs études? Amen. Il faut être responsable. C'est très important. L'aigle est responsable. Et vous savez, avant que... c'est l'aigle femelle qui pousse le nid. Nous avons vu que quand ils font le nid pour les aiglons, ils mettent des herbes, même s'ils trouvent des petits bouts de tapis, ils vont mettre des éléments confortables pour faire le nid, mais ils vont y mettre aussi des épines. Parce qu'au moment où il faudra renverser les aiglons pour qu'ils apprennent à voler, les aiglons peuvent résister. Donc ils vont d'abord enlever tous les éléments confortables du nid et ils vont laisser les épines. Comme ça, quand au moment où il faut sortir, l'aiglon ne voudra pas sortir ou bien sortira et cherchera à revenir, les épines vont le piquer. Et Dieu nous permet aussi de nous pique aussi de cette façon, parfois. Comme je dis, Dieu n'est pas seulement un Dieu qui ouvre les portes, c'est un Dieu qui ferme les portes aussi. Il y a des saisons où Dieu ferme toutes les portes. Et tu dois dire, gloire à Dieu d'avoir fermé ces portes dans ma vie, parce que si j'étais passé par ces portes-là, je ne serais peut-être pas vivant aujourd'hui. Donc Dieu ferme des portes exprès pour te faire du bien pendant que toi tu es malheureux. Alléluia. Il met des épines dans ta situation pour te faire déménager, pour prendre une direction spécifique. Amen. Parce que lui voit des choses que tu ne vois pas. Donc Dieu n'est pas seulement un Dieu qui ouvre les portes, c'est un Dieu qui ferme les portes pour te donner sa direction. Amen. Donc il va te mettre dans des situations piquantes. Hein, c'est comme des épines qui te piquent. Tu ne seras pas à l'aise jusqu'à ce que tu changes. Tu changes de position, tu changes d'endroit. Parce qu'il veut te conduire quelque part. Et des fois, quand l'aiglon est en train, j'imagine les aiglons en train de chuter, ils se disent, nos parents nous ont laissé tomber. Vous savez, il y a des situations comme ça où Dieu ne répond pas. Dieu ne dit rien. Et tu sens que tu es en train de chuter. Qu'au bout de cette chute, tu vas t'écraser. Tu as l'impression que Dieu ne te voit pas, que Dieu ne sait pas. Mais les aiglons, là, j'imagine, devaient se plaindre pendant qu'ils traversent les courants d'air. Mais juste avant qu'ils touchent le sol, il y a les grandes ailes de papa qui viennent les reprendre encore. Et le psaume 91 nous parle de Dieu qui étend ses ailes et qui étend ses plumes sur ses enfants. Amen. Donc, si tu es dans une situation où tu es en train de chuter comme un aiglon, parce que tu ne sais pas voler, ne t'en fais pas. Je peux te prophétiser sans être prophète que tu ne toucheras pas le sol. Tu ne toucheras pas le sol. C'est Dieu qui veut t'apprendre à voler. C'est Dieu qui veut t'apprendre à aller plus loin. Et comme je dis toujours, pour changer de dimension, il faut toujours rencontrer un démon. On ne change pas de dimension juste comme ça. Même dans les avions, l'avion commence à trembler parce que ça passe à une autre dimension. Et puis après, ça devient calme. Amen. Chaque élévation coûte une épreuve. Chaque élévation a un prix. Amen. Donc tu es dans une situation, tu es en train de chuter, mais Dieu te voit. Dieu dit dans Ésaïe 49, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur ta maison. Pourquoi te plains-tu? Dieu m'a abandonné.
Même si une femme abandonne son bébé, moi, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Donc Dieu ne t'abandonne pas. Tu es juste comme un aiglon à qui Dieu veut apprendre à voler. Ce n'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien. Amen. L'aigle aime la tempête. Pourquoi l'aigle aime la tempête? Je crois que l'aigle aime la tempête parce que l'aigle sait qui il est. Parce que l'aigle sait qu'il est bâti pour les tempêtes. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas faire les performances que tu dois faire. C'est comme hier, on a parlé du petit aiglon qui était dans le poulailler, qu'on a éduqué comme un poulet, qui mangeait comme un poulet, qui pensait comme un poulet. Parce qu'on lui a appris qu'il était un poulet. Dis à ton voisin, tu n'es pas un poulet. Jusqu'au jour où l'ami du fermier est venu et lui a dit, qu'est-ce que... Il y a beaucoup de gens qui ont déjà posé cette question. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Parce que tu n'es pas à ta place. Et il a pris l'aiglon, l'a emmené dans les airs. Il a lâché. Et l'aiglon a appris à voler. Et quand il a appris à voler, il n'est plus revenu dans le poulailler. Parce que si tu sais qui tu es, tu ne reviendras pas là où tu es. Tu es là où tu es parce que tu ne sais pas qui tu es. Pourquoi l'aigle n'a pas peur de la tempête? Parce qu'il sait qui il est. Il sait qu'il a été construit, bâti pour faire face à la tempête. Toi aussi, tu es bâti pour faire face aux épreuves de la vie. Seulement quand les épreuves viennent, comme tu ne te connais pas toi-même. Vous savez, le diable a dit à Ève, hein, mange du fruit de la connaissance du bien et du mal et tu seras comme Dieu. Mais la Bible dit Dieu les a fait à son image. Donc elle était déjà comme Dieu, mais elle ne le savait pas. Donc ce que tu ne sais pas, c'est ça que le diable va utiliser pour te faire chuter. Numéro 1, tu dois savoir, je suis un aigle. Dis à ton voisin, je suis un aigle. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas t'en sortir dans la vie. Tu dois savoir qui tu es d'abord. Je suis un aigle. Nous avons parlé d'Ésaïe, que Ésaïe a écrit 66 livres, 66 chapitres. Et les 66 chapitres correspondent aux 66 livres de la Bible. Et dans Ésaïe, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament dans Ésaïe tout seul. Et que le Nouveau Testament dans Ésaïe commence avec Ésaïe 40, où l'Éternel a parlé de l'aigle. Ça veut dire que quand tu viens dans le Nouveau Testament, que tu reçois Jésus, tu es un aigle. Je ne sais pas qui tu étais avant, mais sache, à partir du moment où tu es en Christ, tu es un aigle. Et la Bible dit, dans Ésaïe 40, chapitre 31, que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme des aigles. Ils prendront leur vol comme des aigles. Ils vont courir sans se fatiguer, ils vont marcher sans se lasser. Amen. Ils vont voler comme les aigles, ils vont courir et ils vont marcher. Et nous avons vu que ce n'est pas normal. Parce que normalement, tu marches d'abord avant de courir et puis après, si tu peux voler, tu voles. Mais là, on a dit que si tu es en Christ, tu commences d'abord à voler avant d'apprendre à courir et à marcher. Donc, c'est surnaturel. C'est-à-dire, Dieu renverse la situation parce que tu es devenu un aigle. Tu fais des choses anormales. Ce que les autres font, toi, tu ne le fais pas, tu fais l'envers. Alléluia. Les autres sont dans le désert, toi aussi tu es dans le désert, mais l'endroit où toi tu es, il y a la pluie qui tombe. La pluie tombe juste là où toi tu es, et la pluie, come on, et la pluie ne tombe pas. Mais vous êtes tous dans le désert. Alléluia. Dieu est comme ça, c'est un Dieu du surnaturel. Amen. Donc l'aigle utilise la tempête parce que la tempête l'aide à aller encore plus haut. C'est comme si on disait que l'aigle aime les problèmes. Parce que la tempête, c'est les problèmes. La tempête, c'est les épreuves. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui aime les épreuves? Non, personne n'aime les épreuves. Donc l'épreuve qui vient sur toi est supposée t'amener encore plus loin.
L'épreuve ne vient pas sur toi pour te tuer. L'épreuve vient sur toi pour te fortifier. Des fois, Dieu met les faibles avec les forts pour que les faibles deviennent aussi forts. Donc, il va te casser, il va te briser, il va te mettre dans des... Mais l'aigle est content. Pourquoi? Parce que nous avons vu hier qu'il y a deux choses dans la vie de l'aigle, et ces deux choses sont l'image de Jésus et du Saint-Esprit. Si vous enlevez ces deux choses, il n'y a plus d'aigle, c'est le vent et c'est le soleil. Malachie 4 dit, alors se lèvera le soleil de la justice, et sous ses ailes sera la guérison, en parlant de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même a parlé du Saint-Esprit dans Jean chapitre 3 en disant qu'on ne sait pas d'où il est comme le vent, on ne sait d'où il vient ni où il va. Amen. Donc l'aigle, c'est quelqu'un qui calcule le vent. Hier, on a terminé sur la traduction française qui dit « Ils prennent leur vol comme les aigles ». La Bible ne dit, la traduction ne dit pas « Ils volent comme des aigles ». Ils prennent leur vol. Donc, ce n'est pas le vol, c'est la façon de voler. Est-ce que vous me suivez? Eh bien, comment il vole, l'aigle? Quand il est sur le rocher qui est déjà l'image de Jésus. Il observe le vent. Et l'aigle connaît les différents courants de vent. Il y a un courant de vent qui souffle et il sait qu'en sautant dans ce courant de vent, il ne va pas battre des ailes, il va simplement étendre ses ailes et c'est le vent qui va le porter. Il y a un moment dans ta vie où ce que tu cherchais va te chercher. Mais c'est à toi de discerner le temps de Dieu. Moïse avait en lui le leadership. Il savait qu'il était un leader. Alors quand il était parti se promener dans le camp des esclaves, il a vu un Égyptien battre un de ses frères. Il s'est jeté sur lui, il l'a tué. Il était un leader, mais Dieu ne lui a pas dit, c'est maintenant. Donc, il était obligé de fuir dans le désert. On a toujours l'habitude de penser, ah, c'est Dieu qui a envoyé Moïse dans le désert. Non, c'est Moïse lui-même qui s'est envoyé dans le désert. Dieu ne l'a pas envoyé dans le désert. Alléluia. Vous savez, il y a des erreurs qu'on commet, mais comme Dieu est un Dieu d'amour, il retourne ces erreurs en notre faveur. Dieu n'a jamais voulu envoyer Moïse dans le désert. C'est lui-même qui s'est envoyé dans le désert parce qu'il a agi au mauvais moment. Mais quand le bon moment est arrivé et qu'il est revenu dans le même Égypte, vous avez vu ce qu'il a fait. Parce que là, c'était le temps de Dieu. L'aigle ne se trompe pas de temps. Il ne se trompe pas de vent. Amen. Quand la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils prennent leur vol comme les aigles. Ça veut dire qu'ils ne sautent pas dans n'importe quel vent. Ils attendent le bon vent qui va souffler, qui fera qu'ils vont faire le moindre effort. Et souvent, dans le tourbillon de la tempête, il sait comment s'arranger pour aller au-dessus de la tempête. Et comme on a vu hier, l'aigle est capable de voler au-dessus de la pluie. Toi, tu es sous la pluie te frappe, mais lui traverse la pluie, va au-dessus. Amen. Mais c'est une très belle image que Dieu donne aux chrétiens. L'image de l'aigle. Amen. Parce que c'est un oiseau qui naturellement a une certaine sagesse. C'est même étonnant la sagesse que Dieu lui a donnée. Amen. Donc l'aigle aime la tempête, tu dois aimer la tempête. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 dit, c'est pour ça qu'en tant que chrétien, tu ne dois pas penser au suicide. Pourquoi vous êtes calme comme ça? C'est inquiétant ça. Y a-t-il quelqu'un ici qui pense au suicide? Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le chrétien ne doit pas démissionner. Tu ne dois pas démissionner devant la situation. C'est la situation qui doit démissionner devant toi. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Méditons sur cette parole. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucun problème, aucune souffrance, aucune épreuve, aucune difficulté, aucune barrière, aucun blocage
ne vous est survenu qui n'ait été humain. Tout ce qui t'arrive, t'arrive parce que ça arrive aux humains. Et Dieu qui est fidèle. Dieu est comment? Fidèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il en soit, tu finiras par le voir. Il ne te laissera pas. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc Dieu ne te mettra jamais dans une situation difficile que tu ne peux pas supporter. Parce que selon la foi et la force de chacun, il mesure les épreuves. Ah, dis à ton voisin, ce que tu traverses, tu peux le traverser. Si tu ne peux pas le traverser, Dieu ne va pas le permettre. Parce qu'il permet l'épreuve en mesurant la force qui est en toi. Et Dieu dit, la Bible dit, il ne va pas te permettre d'aller dans une situation qui est plus grande que toi, mais avec la même épreuve. Ça veut dire que ton miracle est dans ton problème. La Bible dit, avec la même tentation, il va t'en sortir. Ce n'est pas avec une autre. C'est dans la même situation où tu souffres là. C'est toujours dans la même situation que Dieu va faire son miracle et tu vas rire. Amen. Donc, l'aigle sait qu'il est bâti pour faire face aux tempêtes. Toi aussi, en tant que chrétien aigle, tu dois savoir que tu es bâti pour faire face à toutes les tempêtes qui viendront dans ta vie. Tu pourras vaincre toutes les tempêtes, les traverser et passer au-dessus. Amen. Et cela t'arrivera dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez, il y a des situations. Jésus est comme ça. Il est mort, il est revenu de la mort. Parce qu'aucune situation ne peut le capter prisonnier. Même la terre ne peut pas le garder prisonnier. La terre l'a pris, la terre l'a vomi. Parce qu'il est plus fort que la terre. Ah, il est plus fort que les souffrances. Il est plus puissant que la croix. Toi aussi, tu es plus fort que tes problèmes. Tu es plus fort que cette maladie. Tu vas la détruire, cette maladie. Tu es plus fort que la malédiction de génération qui agit dans ta famille. Cette malédiction va s'arrêter sur toi. Parce que tu es plus fort que ça. Aucune situation ne peut te garder prisonnier. Alléluia. Vous savez, le psaume 23 dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais la bonne traduction dit, le bonheur et la grâce me poursuivront. Poursuivre, ça veut dire que tu cherches pas. Tu peux courir, aller partout, il te suit. Ça ne te suit pas, hein, ça te poursuit. Le bonheur et la grâce me poursuivront. Pas m'accompagneront. C'est me poursuivront. Amen. Donc, en tant que chrétien aigle, le bonheur et la grâce sont assignés à te poursuivre. Amen. Et l'aigle, nous avons vu, ne mange pas les cadavres. Il mange frais. Alléluia. Il mange frais. Et le fait que l'aigle aime la nourriture fraîche signifie que le chrétien doit chercher aussi la parole fraîche. Vous savez, la parole d'aujourd'hui n'est pas la même que celle que Dieu te donnera demain. La parole a toujours été donnée selon les circonstances. Amen. Quand nous lisons Exode chapitre 16, vous verrez, la Bible dit que quand la manne, allons rapidement dans Exode chapitre 16, vous savez que nous devons apprendre à recevoir la nourriture fraîche tous les jours. Chaque matin, avant de sortir de ta maison, tu dois sortir avec le verset que Dieu t'a donné pour ta journée. Le verset qu'il t'a donné pour ta situation. Le verset qu'il t'a donné pour ton problème. Amen. Et il faut chercher la parole fraîche, la nourriture fraîche. Amen. Dans Exode chapitre 16, à partir du verset 14, la Bible dit, verset 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée s'est dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était.
Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Et au verset 19, Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Parce que quand la manne, qui était une sorte de pain, tombait du ciel, Dieu a dit, vous n'allez pas prendre la manne et en mettre de côté pour le lendemain. Quand la manne va tomber, vous devez manger la manne le jour où cette manne est tombée. Le lendemain, vous allez attendre encore une autre manne. Personne ne met de manne de côté pour le lendemain, sauf la veille du sabbat. Amen. Donc, la manne était fraîche. Et le mot manne en hébreu, mana, signifie qu'est-ce que c'est. La manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est. Et ça, c'est très fort. Parce que Dieu dit, je suis ta manne. Je suis la réponse à ton qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ton problème? Je suis la réponse à ton qu'est-ce que c'est. Ils ont mangé qu'est-ce que c'est pendant 40 ans. Et la Bible dit, quand ils sont rentrés dans la terre promise, qu'est-ce que c'est arrêté. Alléluia. Dieu les a nourris sans boutique, sans restaurant, sans fumbois, sans pondou, sans semoule. Pendant 40 ans. Dans Néhémie, un verset qui dit, leurs habits grandissaient sur eux au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu est puissant. Dans le désert, je mange à ma faim, je m'habille comme il se doit, il n'y a pas de pressing, mais mes habits sont toujours propres. Au fur et à mesure que je grandis, l'habit grandit, les chaussures grandissent à mes pieds. C'est un Dieu comme ça que nous servons. Alléluia. Donc il fallait qu'ils prennent qu'est-ce que c'est tous les matins. Parce que ton problème n'est pas forcément le même tous les jours. Tous les matins, il y a un nouveau qu'est-ce que c'est, un nouveau problème qui rentre dans ta vie. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que c'est? Alléluia. Donc, pour chaque juif, va te donner une parole fraîche. C'est quoi la parole fraîche? La parole fraîche, c'est la parole selon ton problème. Selon ton qu'est-ce que c'est? C'est ça que le grec appelle réma. Le réma de Frédéric n'est pas le réma de Jean-Claude parce que Frédéric et Jean-Claude n'ont pas les mêmes problèmes. Donc tu dois chercher ton réma à toi. Quelle est la parole pour toi? La parole est fraîche pour toi parce qu'elle correspond à ta situation. Amen. Donc la parole est divisée, on peut diviser ça en deux. Il y a la parole logos qui est la parole écrite et puis il y a la parole réma qui est la parole révélée. C'est-à-dire la parole fraîche qu'on te donne pour ta situation à toi personnelle. Et c'est cette parole-là qui va te sortir de ta situation. Pour chaque situation dans la Bible, il y a une parole précise. Exemple, pour les malades, la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Ça, c'est la parole fraîche pour toi, pour la maladie. Donc, pour ton problème que tu traverses, il y a forcément une parole. Amen. Et c'est cette parole-là qu'il faut chercher. Vous savez, quand on a des problèmes, on cherche d'abord la solution. Mais quand il y a des problèmes, il faut d'abord chercher la parole. Parce que la solution est dans la parole. Et en tant que chrétien aigle, Dieu te parle. Dieu a une parole pour toi. Je vous assure que si vous recevez la parole qu'il vous faut, vous serez guéri sur le champ. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu doit être vivante. Elle doit être vivante dans ta vie. Ce n'est pas seulement une parole pour le dimanche. C'est une parole pour ta vie, pour ton problème, pour ta situation. Amen. Quand le problème arrive, cherchez la parole. N'oubliez pas. Cherche la parole qui correspond à ton problème. Et reste sur cette parole. Et tu vas voir que cette parole, quand Moïse est parti en Égypte, c'est quoi la parole que Dieu lui a donnée? Va dire au Pharaon de laisser mon peuple aller. Point. C'est simple, non? Mais avec cette parole, le Pharaon a fait tout ce qu'il a fait. Il a crié comme il peut crier. Il a fait les menaces comme il peut faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait finalement?
Il les a laissés partir, non? C'était la parole qu'il fallait pour la délivrance. Il y a une parole pour ta délivrance. Alléluia. Une parole spécifique. Un jour, je cherchais une maison, je ne trouvais pas, la situation était grave et tout ça. Et le Seigneur m'a donné le psaume 84 à son verset, je ne sais plus, verset 4, je crois, qui disait « Même les hirondelles trouvent des nids. » Si toi, tu cherches une maison et puis l'Esprit te met, même les hirondelles trouvent des nids, tu vas encore te plaindre. Alléluia. Quand le problème vient, que vous priez, vous cherchez vraiment la voix de Dieu, Dieu va vous donner une parole. Quand vous avez la parole, vous-même, vous savez que la solution, quelques jours après, j'ai trouvé d'une manière surnaturelle. Parce que la parole n'amène pas les choses naturelles. Amen. Donc il y a une parole qui correspond à ta situation. Matthieu chapitre 4, quand vous lisez, ou Luc chapitre 4, quand l'Esprit de Dieu a poussé Jésus dans le désert, le diable est venu avec la parole. C'est pour ça que je dis toujours, les chrétiens doivent connaître la parole mieux que le diable. Parce que Ève ne connaissait pas la parole, c'est pour ça que le diable l'a trompé. Alléluia. Et le diable est venu avec les mêmes tentations pour tenter le dernier Adam. Les mêmes tentations avec lesquelles il a tenté le premier Adam, c'est les mêmes tentations qu'il a utilisées pour tenter le dernier Adam, Jésus. Il n'y a pas de différence. Parce que pour que Jésus puisse nous racheter, il faut qu'il passe d'abord par les problèmes du premier Adam. Là où Adam a échoué, lui, il a gagné. Amen. Donc, comment il est venu la tenter, Jésus, sous plusieurs formes? Si tu es le Fils de Dieu, la plus grande tentation du diable, c'est de te mettre dans la confusion sur ta propre identité. C'est pour ça que je dis que l'aigle aime la tempête parce qu'il sait qu'il est un aigle. Si quelqu'un vient te dire, si tu es le Fils de Dieu, si tu ne sais pas qui tu es, tu vas dire, est-ce que je suis le Fils de Dieu? Non, je ne suis pas le Fils de Dieu. Dieu m'a dit une fois quand même que j'étais son fils. Ou bien je suis seulement son neveu. Non. Mon père, j'ai appris. Le diable ne veut pas que tu saches qui tu es. Je vous assure, hein, pour votre foi, hein, si vous ne savez pas qui vous êtes, le diable va toujours gagner. Hein. Quand il est venu, il a dit, si tu es le Fils, il sait très bien qu'il est le Fils de Dieu. Hein. Mais il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, change les pierres en pain. Est-ce que Jésus pouvait changer les pierres en pain? Il pouvait le faire. Mais est-ce qu'il l'a fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que les fils de Dieu obéissent à Dieu. Ils n'obéissent pas au diable. Ils n'utilisent pas Dieu pour faire des magies. Ils attendent la parole de Dieu. Jésus lui a répondu avec la parole. Quand Jésus lui a répondu avec la parole, le diable a sorti encore une autre parole. Jésus lui a dit, il est écrit. Le diable a encore sorti une autre parole et Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Et je dis toujours aux chrétiens, nous on ne doit pas être dans il est écrit. Nous on doit être dans il est aussi écrit. Parce que le diable connaît déjà il est écrit. Toi tu dois connaître il est aussi écrit. Parce que si tu n'es pas dans aussi là, il va t'amener où il veut. Parce qu'il connaît très bien la parole. Mais Jésus a résisté au diable en se tenant sur la parole. Et à la fin, la Bible dit, le diable le laissa et les anges vinrent pour le servir. En grec, servir comme on sert dans un restaurant, c'est-à-dire les anges ont amené le pain. Il n'a pas transformé les pierres en pain, il s'est tenu sur la parole et Dieu a envoyé les anges pour lui amener le pain. Dis à ton voisin, ne fais pas ton propre pain. Tu n'es pas boulanger. Dieu va t'envoyer le pain. Alléluia. Donc ils se sont combattus au niveau de la parole. Amen. Et Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça veut dire que tu es dans un besoin matériel, mais ce n'est pas le matériel qui sera ta solution. C'est la parole qui est ta solution. Parce que ce n'est pas le matériel qui a créé la parole, c'est la parole qui, qui a créé le matériel. Donc tu ne cherches pas d'abord le matériel, tu cherches d'abord ce qui a créé le matériel, la parole. Il y a des situations dans lesquelles Dieu va vous mettre, vous allez avoir toutes les pensées qui vont vous traverser la tête. Si vous faites ça, vous allez avoir autant de milliers d'euros que vous voulez.
Jésus pouvait changer toutes les pierres en pain, mais il a attendu son Père. Il y a quelqu'un qui doit attendre. Tu es trop pressé, oui, tu peux passer par le chemin qu'on te propose pour faire tout ce que tu veux. Mais ça ne va pas durer. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre que ce soit Dieu lui-même qui te donne. Parce que quand Dieu va te donner, personne ne pourra te le prendre. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. C'est Dieu qui te l'a donné. Ça ne sert à rien de courir, de te précipiter pour prendre des choses qui finalement vont t'amener à la défaite. Plutôt que d'attendre. Israël n'avait pas la patience. Je parlais avec une sœur hier. Et d'ailleurs, toutes les sœurs raisonnent de la même manière. Je veux me marier, le temps passe. Amen. Je veux me marier, le temps passe. Si tu ne fais pas attention parce que le temps passe, tu vas te marier à la mauvaise personne. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand il s'agit de mariage, le diable envoie toujours la mauvaise personne d'abord. Vous êtes trop calme, ça m'inquiète. Vous ne comprenez pas ça? Ne faites pas comprendre au diable que vous attendez quelque chose. Parce qu'il va vous envoyer. Ce n'est pas lui qui, c'est pas le Dieu, hein, c'est lui qui va d'abord vous envoyer. Parce qu'il sait que tu attends quelque chose. Amen. Donc au lieu d'attendre ce que tu attends, attends-toi à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit ceux qui se confient en Dieu. Amen. Dieu sait que le temps passe, le mari va venir au bon moment. Amen. Parce que si tu quittes ce raisonnement-là, tu marches selon ce raisonnement, tu vas commencer à t'embrouiller, à te mettre dans des situations bizarres et tout ça. Israël voulait avoir un roi. Alléluia. Et la raison pour laquelle il voulait avoir un roi, c'est parce qu'il voulait être comme les autres peuples. Est-ce que Israël est comme les autres peuples? Est-ce que toi, tu es comme les autres? Non. Toi, tu es un aigle. Amen. Dieu a une vision pour toi. Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix, non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai pour toi, donc j'ai des projets pour toi. Amen. Aie confiance en Dieu. Ça va prendre du temps. Mais c'est mieux d'attendre longtemps pour avoir la meilleure chose que de se précipiter pour avoir la mauvaise chose. Parce que la mauvaise chose peut te sortir du plan de la meilleure chose. Amen. Quand ils ont eu Saül, c'était le plus mauvais roi que Israël a connu. Parce qu'ils ont voulu un roi. Mais quand le temps de Dieu est venu et que Dieu leur a donné un roi selon son cœur. Alléluia. Ils ont eu David qui a fait des exploits, qui a loué l'Éternel, qui a écrit je ne sais pas combien, qui a eu la révélation. Aujourd'hui, si on chante dans les églises, c'est à cause de David. Amen. Donc, il faut attendre le temps de Dieu. Donc, dans ta situation, brièvement, tu as besoin d'une parole fraîche. Qu'est-ce que Dieu te dit? Ce n'est pas qu'est-ce que la situation te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Quand Élie avait faim, lui-même, il a déclenché la sécheresse. Et la sécheresse l'a attrapé. Fais attention à ce que tu déclenches, que ça ne t'attrape pas toi-même. Quand la sécheresse l'a attrapé, Dieu a dit, va à Sarepta. Amen. Donc, la situation était dramatique, mais ce n'est pas le drame de la situation qui compte. C'est ce que Dieu dit dans la situation. Qu'est-ce que Dieu te dit? Je sais que c'est difficile, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Le côté difficile, ce n'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce que Dieu te dit. Amen. Parce que Dieu a toujours une parole de salut. Amen. L'aigle peut porter 5 fois son propre poids. Nous pouvons donner des exemples de ça. David et Goliath. David a porté Goliath, oui ou non? David a porté Goliath. Il était tout petit. Goliath était comme une montagne, mais il a terrassé. Et avant de terrasser Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel? Il a traité Goliath de comment? Qui veut dire? Pardon? Ben oui. Mais qui veut dire surtout, qui est cet homme qui n'a pas d'alliance avec Dieu? Parce que dans l'ancienne alliance, c'est la circoncision
qui montraient que tu as une alliance avec Dieu. Selon l'alliance d'Abraham. Aujourd'hui, ce qui montre que tu as une alliance avec Dieu, c'est la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, quand tu reçois Jésus. Mais quand vous regardez comment David, qui est petit, mais qui est un aigle, a regardé cette montagne de Goliath. Quand il a regardé, il ne l'a pas jugé par rapport à sa taille. Toi, tu juges les situations par rapport à leur taille. Mais il a jugé par rapport à son alliance. Il a dit, moi je suis circoncis. Je suis dans l'alliance d'Abraham. Mais qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de Dieu? Donc c'est une question d'alliance. David a vaincu Goliath, mais c'est l'alliance qui a combattu pour Goliath. Parce qu'il avait une alliance avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi toi, tu ne te définis jamais par rapport à ton alliance? Quand les problèmes viennent, tu vois toujours les problèmes et tu oublies toujours ton alliance. Amen. Tu es comme David. Tu es dans une alliance qui a déjà vaincu. Parce que Jésus-Christ a déjà vaincu. Donc, quand tu t'approches d'une situation, tu t'approches de la situation en tant qu'aigle. Et vous voyez, l'aigle vole très haut. Et quand vous êtes très haut, ce qui est très grand en bas devient comment? Si tu prenais conscience de l'alliance et du fait que tu es un aigle, tout ce qui est grand devant toi va devenir petit. C'est par rapport à l'alliance. Qui est cette personne qui ne connaît pas Dieu, qui ose insulter l'armée de Dieu? Moi, je connais Dieu, j'ai une alliance avec ce Dieu, je suis circoncis. Donc, je vais te frapper. Aujourd'hui, je vais te donner ta chair comme une carcasse aux oiseaux du ciel. Goliath a dit, tu me prends pour qui? Tu crois que je suis un chien? Mais avec un caillou, il a terrassé Goliath. Ce n'est pas le caillou, c'est l'alliance. Amen. Tu es dans une alliance très forte. Donc l'aigle peut porter un poids qui est plus lourd que lui, c'est-à-dire tu peux faire face à des défis qui sont plus puissants que toi et les vaincre. Parce que ce n'est pas toi qui vas les vaincre, c'est l'alliance dans laquelle tu es. L'alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Avec David et Goliath, c'est un rapport d'alliance. Amen. C'est par rapport à l'alliance. Donc, nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions. Ça, c'est une situation qui te dépasse. Est-ce que quelqu'un a déjà visité les lions? Amen. Mais au milieu des lions, du milieu des lions, il est sorti vivant. Ça, c'est une situation impossible. Mais Dieu était avec lui. Je ne sais pas qui est dans la fosse aux lions. Mais je te vois sortir vivant. Je dis, je te vois sortir vivant. Tu porteras cette situation, c'est rien devant toi. L'aigle est équipé pour porter des choses qui sont plus lourdes que lui. Alléluia. Et quand je réfléchis, physiquement parlant, l'aigle peut porter, comme je disais, j'ai vu un aigle porter une brebis, s'envoler avec. Mais je crois que c'est parce que l'aigle sait comment manipuler le vent. C'est le vent qui doit l'aider aussi. Amen. Et le vent pour nous, c'est le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, les situations les plus impossibles seront retournées en notre faveur. Avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, tu peux supporter cette situation. Tu peux aller plus. Nous avons même l'exemple des Hébreux, des 3 Hébreux qu'on a jetés dans la fournaise ardente et qui sont sortis comme s'ils n'ont jamais visité le feu. Daniel 11, verset 32 dit que ceux qui croient en l'Éternel, je ne sais pas comment la phrase est faite, mais je sais que ça finit par feront des exploits. Alléluia. Peu importe comment ça commence, c'est la fin. À la fin, tu feras des exploits. Dieu t'a bâti pour faire des exploits. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous allons finir. L'aigle peut vivre jusqu'à 70 ans. Mais seulement aux alentours de 40 ans, il passe par un processus. Il passe par un état où il vieillit. Son bec devient tellement crochu que ça ne peut plus vraiment prendre les choses. Ses griffes ne peuvent plus
porter des poids. Il commence à marcher lourdement. Sa vision diminue et ses plumes ne sont plus, comment dirais-je, ses plumes ne sont plus fraîches, surtout les plumes qu'il a au niveau de la poitrine à cause du calcium, parce qu'il est tout le temps dans les airs, les plumes restent collées. Parce qu'à une certaine dimension, dans le vent, les plumes doivent s'ouvrir pour pouvoir les lever. Hein? Et quand vous voyez, quand il étend ses ailes, parfois ces plumes peuvent se soulever comme ça. C'est-à-dire qu'il utilise ses plumes pour pouvoir aller plus haut. Mais les plumes sont collées parce que, bon, il y a la vieillesse et il y a tout ça. Et quand cette saison arrive, c'est comme une saison de mort pour l'aigle. Et l'aigle cherche une montagne. Et quand il va dans la montagne, il cherche la vallée, la partie creuse de la montagne. Il me semble dans le psaume 23 que nous sommes conduits par le berger qui nous amène dans de verts pâturages. Mais dans la direction du berger, il y a un moment où tu traverses la vallée. C'est le berger qui te conduit, mais tu passes quand même dans la vallée. Et pourtant, c'est le berger qui te conduit. Mais tu traverses quand même la vallée. Mais la Bible n'a pas dit quand tu établis ta résidence dans la vallée. La Bible dit quand tu traverses la vallée. Dis à ton voisin, cette situation sera derrière toi. Quand je traverse la vallée, on peut se dire, mais si le bon berger me conduit, pourquoi il m'amène dans la vallée? D'abord, la Bible a dit, il me conduit dans de vrais pâturages, et puis bizarrement, je me retrouve dans la vallée. Est-ce que c'est parce qu'il ne me conduit plus? Non, il est toujours là. C'est pour ça qu'il dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. La houlette, le bâton, c'est aussi la parole de Dieu. Quand tu es dans la vallée, la parole te console. La parole te conforte. La parole te rassure. La parole te dit, il est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Amen. La parole est là. Donc il va dans la vallée. Et dans la vallée, il cherche le côté où le soleil frappe avec ses rayons. L'aigle a besoin du soleil pour vivre. Quand il est malade, il va s'exposer au soleil et les rayons du soleil enlèvent le poison de son corps. Donc, dans cet état, il perd ses plumes, il perd ses griffes. D'abord, ce que j'aime, c'est que quand ce processus commence, la Bible dit que l'aigle lui-même va casser son bec contre le rocher. Le bec ne tombe pas tout seul. C'est lui-même qui casse le bec. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime ça. J'aime ça parce que comme c'est lui qui casse le bec, numéro 1, ça veut dire qu'il a envie de vivre. Numéro 2, ça veut dire qu'il prend la décision de vivre. Toi, quand tu es dans une situation, tu ne prends jamais de décision. Tu te plains tout le temps, tu subis la situation jusqu'à être fatigué. Mais quand l'aigle, lui, il se trouve dans cette situation, c'est lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui le prend. Hein. Lui-même, il va casser son bec contre un rocher. Ça fait mal, hein? Mais il enlève le bec. Et il attend qu'un nouveau bec pousse. Il utilise le nouveau bec et il arrache ses griffes. Il attend que de nouvelles griffes poussent. Il utilise les griffes pour arracher les plumes. Et pendant ce temps, ça peut durer 5 mois, 150 jours. 150 jours. Est-ce que 150 correspond à quelque chose dans la Bible? Non. Noé a fait combien de jours pendant le déluge? 120? Non. J'aime bien faire ces recherches-là. Donc, pendant que l'aigle passe par cette épreuve, ça dure 150 jours, pratiquement 5 mois. Hein? Et pendant ce temps, il ne mange pas. Il jeûne. C'est un peu un jeûne forcé parce qu'il ne peut plus chasser. Amen. Donc quand tu es dans la vallée, tu jeûnes. Vous voyez la similitude? Pardon? Les psaumes 150. Oui, les 150 correspondent au psaume de David. Qui commence comment? Qui commence comment?
Ah, il y a 150 psaumes. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les psaumes sont des louanges, n'est-ce pas? Mais le psaume 150 doit signifier aussi quelque chose, il faudra le lire. Amen. Ouais, tiens, c'est pas mal ça. Ah, ouais, ça c'est pas mal. Ouais, ça veut dire que pendant les tribulations, il faut louer Dieu. Il faut écrire des psaumes à Dieu. Ah Seigneur, je te loue. Ah, je traverse des situations difficiles, mais je sais que tu es avec moi. Ah, tu places mes pieds au-dessus du rocher. Alléluia. Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches et tu me places sur mes lieux élevés. Les lieux élevés, c'est les épreuves. Amen. Donc pendant les 150 jours, ça c'est très bien, que Dieu te bénisse, ma soeur. Pendant les 150 jours, l'aigle écrit des psaumes qui sont des chansons pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cherche le soleil qui est l'image de Jésus-Christ. Et tout ce qu'il fait se passe sous le soleil. Parce que le soleil le fortifie. Et pendant ce temps, pendant qu'ils n'ont pas à manger, les aigles qui ont déjà passé par cette situation, par cette épreuve, vont chercher de la viande fraîche et viennent lâcher dans la vallée. Ah, ah. Ça veut dire quoi? En tant que chrétien, il y a des épreuves qui vont venir sur toi. Il faut aller vers ceux qui sont mûrs dans la foi. Ceux qui sont en Christ avant toi. C'est eux qui vont te donner la viande fraîche pendant que tu es dans la vallée. Il ne faut pas aller voir les païens qui vont te dire, bon, on t'a dit ça, non? Tu dis Jésus, Jésus. Tu vois maintenant où est ton Jésus? Alléluia. Les aigles qui sont déjà passés par cette situation vont chercher de la viande fraîche et viennent lâcher aux autres aigles dans la vallée. Et comme ça, petit à petit, l'aigle retrouve des plumes toutes neuves, des griffes toutes neuves, un bec tout neuf, et il recommence encore tout neuf. Et il peut vivre encore une trentaine d'années. Mais certains ne réussissent pas à passer par cette expérience. D'autres meurent. Mais d'autres réussissent à passer par. Et toi, tu passeras par cette expérience. Alléluia. Ça veut dire que dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, il y aura des moments de mort. Il y aura des moments de mort. C'est pour ça que je dis, vous savez, quand vous vivez la foi, ne vivez pas la foi en dépendant des autres. C'est pour ça que les pasteurs doivent relâcher. Les pasteurs doivent relâcher les gens. Faut pas être toujours là quand la personne a mal à la tête, la personne doit t'appeler à 3 h du matin pour que tu pries pour lui. Non. Il faut que la personne apprenne à prier lui-même pour lui. Le pasteur n'est pas là pour être toujours en train de prier pour tous tes petits besoins. Il faut qu'un jour, toi-même, tu aies la foi pour le faire. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas expérimenté toi-même, tu ne peux pas bâtir ton témoignage sur l'expérience des autres. Mais c'est toi-même. C'est pour ça que j'aime l'histoire. Je cite toujours l'histoire de cet aveugle dont Jésus a mis la boue sur les yeux et a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Et ses yeux se sont ouverts. Et les Juifs ont dit, c'est faux. Ce n'était pas toi l'aveugle qui faisait la mendicité. Jamais ne dis que c'est cet homme-là qui t'a guéri. Est-ce que c'est lui qui t'a guéri? D'ailleurs, ce n'était même pas toi. Tu étais vraiment aveugle avant. Ils sont partis voir ses parents, ils ont demandé à ses parents, votre fils était aveugle. Les parents ont dit, allez lui demander, il est assez grand. Et l'aveugle a dit, que Jésus soit imposteur, menteur, tout ce que vous voulez, moi ce n'est pas mon problème. Moi je sais une chose. Vous savez, parfois on n'a pas besoin de savoir deux choses. Non, vous allez trop vite, vous allez à vos moments. C'est juste une chose. Il y a une chose, si tu sais cette chose, personne ne peut t'enlever ta foi. Moi, je sais une chose, hein. J'étais aveugle, maintenant je vois. Si tu as déjà vu le Dieu de Bethel, personne ne te dira qu'il ne faut pas donner la dîme. Tu écoutes ces gens parce que tu n'as pas encore vu le Dieu de Bethel. Rien ne pouvait convaincre cet aveugle que Jésus était mauvais. Parce que lui, c'est lui qui était aveugle avant. C'est pas toi qui étais aveugle.
C'est moi qui étais aveugle, maintenant je vois, tu viens me dire que cette personne n'est pas bien. En tout cas, raconte tout ce que tu veux. Hein. Moi, je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois, ça me suffit. Voilà. Donc, il faut la conviction personnelle. Il faut que toi-même, tu arrives à un niveau où tu as touché cette parole et tu te dis, Jésus existe, je l'ai vu. Même s'il ne répond pas à ma prière maintenant, je sais que je l'ai vu. Je sais qu'il existe. Ce Jésus existe vraiment. Et rien ne pourra changer ton expérience. Donc, quand tu es dans l'épreuve, Dieu va te ressusciter. L'épreuve ne va pas te tuer. Tu vas expérimenter la résurrection. Et tu t'en sortiras encore plus fort qu'avant. Et c'est ça le témoignage. Pour avoir un témoignage, il faut toujours que ça commence mal. Les témoignages ne commencent jamais bien. Donc si tu es dans une situation qui a mal commencé, tu es bien positionné pour un grand témoignage. Tu t'en sortiras dans le nom de Jésus. Je dis, tu t'en sortiras dans le nom de Jésus. Tu t'en sortiras dans le nom de Jésus. Donc quand l'aigle a traversé cette épreuve, après il en sort tout renouvelé, tout neuf, pour une nouvelle vie encore. Amen. Et je disais que comment dirais-je, l'ennemi le pire de l'aigle, c'est le serpent. Parce que le serpent va voler les œufs de l'aigle dans le creux des rochers. Et les études, et ça c'est très intéressant, les études prouvent que le serpent ne s'attaque jamais à l'aigle. Mais le serpent s'attaque toujours aux aiglons. Comment moi je comprends ça? Qu'il faut que tu grandisses vite. Parce que si tu grandis vite, l'ennemi va avoir peur de toi. Parce que le serpent s'attaque toujours au petit de l'aigle, mais pas à l'aigle lui-même. Parce qu'il sait que l'aigle a quelque chose qu'il n'a pas. J'aime bien que Dieu ait donné à Satan l'image du serpent et qu'il nous ait donné l'image de l'aigle. Alléluia. Parce que l'aigle tue le serpent de deux façons. Première façon, il l'immobilise avec ses griffes. Nous avons vu hier que le talon de l'aigle est 4 fois plus puissant que la main d'un homme. Un seul talon de l'aigle. 4 fois plus puissant. Il immobilise le serpent avec ses griffes et il lui coupe la tête avec son bec. C'est quoi le bec chez le chrétien? La bouche, la confession de ta parole. Comment tu immobilises les œufs du diable? Par la confession de ta parole. Amen. Il lui coupe la tête avec le bec. Et nous avons vu que le nom aigle vient du mot nécher, qui signifie en hébreu déchirer avec le bec. Donc ça veut dire que le bec est une partie très tranchante chez l'aigle. Amen. Ou deuxième façon, il prend le serpent dans ses griffes et il l'emmène dans les hauteurs. Et puis il calcule bien et il lâche le serpent et le serpent tombe jusqu'à venir s'écraser sur le rocher qui est Jésus-Christ. Donc quand il emmène le serpent dans les airs, à un moment donné, le serpent a les vertiges. Vous imaginez Satan avoir des vertiges. Oh. Vous imaginez le diable avoir des vertiges. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des hauteurs que le diable ne peut pas atteindre. Tu pourras aller, tu as la capacité d'aller plus loin que lui. Amen. Et quand on réfléchit bien, vous savez peut-être que le diable se promène partout, il fait tout ce qu'il veut. Hein. Mais quand vous voyez le tabernacle, il y a un endroit où le diable ne peut vraiment pas aller, c'est le lieu très saint. Il ne peut pas aller là-bas. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, en tant qu'aigle, il y a des dimensions que nous pouvons atteindre et où le diable ne nous voit pas. En tant qu'aigle, la Bible dit nous sommes assis. Nous sommes sur la terre en tant qu'être humain, mais en tant qu'aigle, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Donc, le but de cet enseignement, c'est de changer ta mentalité. Parce que tu peux être un aigle qui a reçu une formation de poulet.
Tu peux être un aigle qui a reçu une éducation de poulet. Parce que dans ta famille, il y a des choses que tu n'oses pas faire parce que personne n'a jamais fait ça dans ta famille. Il y a des, comment dirais-je, des projets de foi qui demandent le courage que tu n'arrives pas à faire parce que personne ne l'a fait dans ta famille. Allez, c'est comme un prédicateur que j'aime beaucoup, ghanéen, qui s'appelle Mensa Otabil, je ne sais pas si vous le connaissez, qui disait qu'il est sorti d'une famille tellement pauvre que quand il a eu la grâce d'aller à l'école, avant d'aller à l'école, ses parents lui ont dit, en tout cas, sache, n'oublie jamais que tu es pauvre. Tu es sorti d'une famille pauvre. C'est comme si on était en train de lui inculquer que, en tout cas pour lui, là, c'est interdit d'être prospère. Donc, on te rappelle bien, tu es pauvre. Quand tu vas aller là-bas à l'école, tu vas manger tout ce qu'on te donne à manger. Tu n'as pas le choix parce que tu es pauvre. Et un jour, je disais à l'internat, il y a eu la grève. Les supérieurs ont fait la grève en disant que oui, que la nourriture n'est pas bien, qu'ils ne veulent pas manger et tout ça. Donc on a mené la nourriture au réfectoire, personne ne veut manger. Ils étaient là en train de faire du bruit. Lui, il est venu tranquillement, il a pris le premier plat. Il a mangé, il a pris le deuxième plat, il a mangé, il a pris... Et puis un de ses aînés qui le prend par le cœur dit, mais toi tu ne sais pas qu'on fait la guerre. Il dit, en tout cas, moi on m'a dit que je suis pauvre et que si je viens, il faut manger tout ce qu'on me donne. Alléluia. Donc si tu ne fais pas attention, tu vas grandir avec les mauvaises choses, les mauvais côtés de ta famille, alors que Dieu t'a planifié pour changer la malédiction de ta famille. Et tu changeras la malédiction de ta famille. Parce que Jésus-Christ habite en toi. Tu es un aigle. Toi, tu vas faire ce que papa n'a pas fait, ce que grand-papa n'a pas fait, ce que grand-grand-grand-papa, grand-maman n'ont pas fait. Toi, tu vas le faire. Tu ne vas pas être comme eux, tu vas être différent d'eux. Tu iras plus loin qu'ils n'ont été. Et tu seras une fierté pour eux et pour la génération qui va venir. Mais tu dois avoir la mentalité d'aigle. C'est pour ça, prends ton identité dans ce que la parole... Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu dit, tu es une créature merveilleuse. Tu es un aigle. Donc lève-toi, ne sois pas complexé. Amen. Parfois aussi on est complexé. Amen. On est complexé, on a grandi. Souvent, permettez-moi de le dire parce que c'est la vérité, la colonisation a mis beaucoup de complexes dans le noir. Amen. Le noir est très complexé, même devant le blanc, il est complexé. Amen. Il croit toujours que lui, il doit être en dessous, que le blanc est toujours plus intelligent. Amen. Mais non, il faut te regarder comme quelqu'un qui est capable. Amen. Tu peux aller plus loin. Amen. Et j'ai remarqué que quand on est immigré dans un pays, souvent pour que l'immigré perce, l'immigré doit travailler 2 fois plus que les gens du pays. Il faut que tu prouves que vraiment tu es excellent. Donc soyez excellent. Amen. Il y a de grandes choses en vous. Ne vous laissez pas limiter parce que vous êtes noir ou parce que vous êtes africain. Non, non, non. Dieu aussi est noir, il est blanc, il est africain, il est tout. Tout ce qu'on nous a inculqué comme complexe d'infériorité, il faut laisser ça de côté. La parole de Dieu est là pour nous rehausser et pour nous faire aller plus loin encore. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Vous pouvez être un aigle et ne pas ressembler à un aigle. Quand Goliath menaçait Israël, toute l'armée d'Israël tremblait devant Goliath. Mais quand le petit David est arrivé, il a dit, moi j'affronterai Goliath. Parce que David a compris une seule chose. Celui qui a une alliance avec Dieu ne peut jamais perdre. Tu es un aigle parce que tu as une alliance avec Dieu. Je ne connais pas ton défi. Je ne connais pas ton mur. Je ne connais pas ta barrière. Je ne connais pas ton blocage. Hein? Je ne tiens pas personnellement à le connaître. Mais je sais, parce que tu as entendu cette parole aujourd'hui. Parce que tu as entendu cette parole aujourd'hui. Il y aura un changement dans ta vie. Peu importe d'où tu viens, peu importe que ta famille soit pauvre, Rahab a commencé comme prostituée et elle a fini comme une ancêtre de Jésus.
Ruth a commencé comme une maudite Moabite, mais elle a fini comme une ancêtre de Jésus. Ce n'est pas la façon dont tu as commencé qui compte. C'est la façon dont tu vas finir qui compte. Tu peux avoir commencé comme un poulet, mais je vois un aigle en toi. Il y a une décision que tu dois prendre. Ce n'est pas Dieu qui doit prendre la décision pour toi. Dieu peut tout faire pour les hommes, mais il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire pour nous. Il ne peut pas décider pour nous. Il ne peut pas, Dieu ne peut pas décider pour toi. Il peut tout faire, mais c'est toi qui dois décider. Aujourd'hui, décide. Décide. Je sais que la plupart d'entre nous sommes déjà dans le Seigneur, mais nous allons renouveler encore notre alliance. Merci de répéter avec moi, Seigneur Jésus. Je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es venu sur cette terre mourir pour mes péchés et ressusciter d'entre les morts. Aujourd'hui, je fais alliance avec toi. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, sois le berger de ma vie jusqu'à la fin des temps. Fais de moi un aigle. Fais de moi ton enfant, héritier de la vie éternelle. Sois mon berger jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Amen. Fermons les yeux, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Non, juste recevez. Juste recevez. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ta parole qui a été prêchée aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tes enfants se lèvent d'en bas pour aller en haut. Jusqu'ici, tes territoires ont toujours été limités. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu va te faire visiter de nouveaux territoires. Seigneur, merci pour des pieds de foi qui traversent le Jourdain. Dieu dit, si tu marches dans le Jourdain, je vais le diviser. C'est à toi de prendre la décision. Prends la décision. N'abandonne pas à ce niveau parce que tu peux aller encore plus loin. Je suis le Dieu de gloire en gloire. Je fais les choses de gloire en gloire. Je fais les choses d'étage à étage. Je fais les choses de percée à percée. Je ne m'arrête jamais à un niveau. Je vais toujours plus haut. Comme les aigles qui volent vers le soleil. Toujours plus haut. À partir d'aujourd'hui, je déclenche le processus d'ascension des aigles dans ta vie. Seigneur, merci pour quelqu'un qui n'a jamais de promotion dans son travail. Tu vas expérimenter l'ascension de la promotion. Amen. Seigneur, merci pour quelqu'un qui veut se marier. Tu vas expérimenter l'ascension du mariage. Amen. Merci Seigneur pour ceux qui veulent commencer des entreprises mais qui n'ont pas les moyens de commencer. Dieu dit commence sans les moyens. Amen. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit venez acheter gratuitement. Alléluia. Le verset dit d'acheter, mais parle en même temps de gratuitement. C'est Ésaïe 55, je crois. Comment tu peux acheter gratuitement en même temps? Parce que pour acheter, là, ce n'est pas l'argent qui achète, c'est la foi. Amen. Venez acheter par la foi. Par la foi, c'est gratuit. Combien d'entre vous, vous avez à cœur de commencer un business, de faire quelque chose, juste lever le doigt? Tous ceux qui veulent entreprendre, juste lever le doigt. Seigneur, merci pour l'onction d'entreprise. Merci Seigneur, ils volent avant de courir et ils courent avant de marcher.
Ils sont comme les aigles. N'attends pas les moyens avant de commencer. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, tu n'as pas commencé. Parce que quand tu vas commencer, les moyens vont venir. C'est le pas de foi qui va emmener le reste. Et le pas de foi veut dire tu te lèves et tu agis. Seigneur, je prie pour des portes ouvertes dans la vie de tes enfants. Merci pour des connexions divines. Pour passer à une autre dimension, tu as toujours besoin de rencontrer quelqu'un. Parce que c'est quelqu'un qui va t'amener plus loin. Tu ne peux pas aller tout seul. Je prie pour des connexions divines. Que Dieu mette des aigles sur vos chemins. Qui vont vous porter sur les ailes et puis vous amener plus haut. Amen. Seigneur, merci pour un Samuel qui va te dire la direction qu'il faut prendre, la destinée de Dieu dans ta vie. Merci pour ceux qui sont dans les business que vous voulez entreprendre. Et que vous allez rencontrer, qui vont venir vers vous, qui vont vous donner des conseils et qui vont être vos partenaires. Dieu peut le faire dans le nom de Jésus. Je dis Dieu peut le faire dans le nom de Jésus. Je dis Dieu peut le faire dans le nom de Jésus. Le diable a caché Joseph en prison. Parce qu'il croyait qu'en le cachant en prison, il ne deviendra jamais ce que Dieu a voulu qu'il devienne. Mais quand Dieu a vu que Joseph était en prison, il a aussi envoyé les serviteurs de Pharaon en prison. Dieu dit, je vais envoyer quelqu'un vers toi. Je vais envoyer quelqu'un vers toi. Je vais envoyer quelqu'un vers toi. Quelles que soient les barrières que le diable met sur ton chemin, les oppositions, à chaque fois que tu veux commencer, quelque chose toujours se passe et tu dois arrêter. Mais je vais envoyer quelqu'un vers toi. Je vais envoyer un Jean-Baptiste vers toi. Jean-Baptiste a aplani les chemins du Seigneur. Quelqu'un pour aplanir toutes ces montagnes qui t'ont toujours bloqué au nom puissant de Jésus. Quelqu'un pour te dire les capacités d'aigle qui sont en toi. Samuel a dit à Saül, tu n'es pas un chercheur d'âne, tu es le roi d'Israël. Ce que tu fais est trop loin par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Mais aujourd'hui, Dieu va ouvrir tes yeux. Il va ouvrir tes yeux sur la grandeur de ses plans pour ta vie. Tout ce qui est blocage tombe maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est lien de famille tombe maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est joug tombe maintenant au nom de Jésus. La Bible dit, l'huile enlève le fardeau et détruit le joug. Que tout fardeau sur votre vie soit enlevé par l'onction. Maintenant même. Maintenant. Que l'onction qui détruit les fardeaux détruise vos fardeaux. Plus de fardeaux, plus de soucis. Plus de joug d'esclavage. Je prie pour une connexion dans le nom de Jésus. Une seule connexion dans le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin que plusieurs portes s'ouvrent. Tu as besoin qu'une seule porte s'ouvre. Quand la seule porte va s'ouvrir, ça va s'ouvrir sur plein de portes qui sont déjà ouvertes. Quelqu'un ne frappera plus à des portes, mais les portes seront ouvertes avant que tu arrives. Je le déclare dans le nom de Jésus. Ce qui t'a fait venir dans cette maison aujourd'hui, le Seigneur te l'accordera au nom de Jésus. Que le Dieu de grâce te fasse grâce. Dans tes manques, dans tes frustrations, dans tes problèmes, je déclare l'accomplissement et le succès. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu mette des aigles sur vos chemins. Parce que les aigles volent avec les aigles. Les aigles volent avec les aigles. Seigneur, merci pour des connexions surnaturelles dans le ministère pour mes collègues. Des connexions surnaturelles. Des connexions qui vont faire que le ministère va aller encore plus haut. Va aller encore plus loin dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'aigle. L'onction d'aigle. L'onction qui élève. L'onction qui fait aller au-dessus de la pluie. L'onction qui fait aller au-dessus des tempêtes.
Assez de tempêtes dans ta vie. Maintenant, tu vas être comme un aigle. Que la capacité d'aigle se développe en toi, en chacun de nous, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons bénir cette église qui nous reçoit. Nous bénissons les pasteurs de cette église. Pasteur Jeanne, Pasteur Frédéric, le staff. Seigneur, merci pour l'huile fraîche sur cette église. Merci pour un décollage d'aigle dans le nom puissant de Jésus. Merci pour des dimensions supérieures dans les hauteurs, Seigneur. Merci pour des connexions. Merci, Seigneur, parce que cette église va encore plus haut et va encore plus loin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le pourvoyeur pour voir tous les besoins de cette maison. Sois Jéhovah Jireh dans cette maison. Que le manque ne soit pas leur partage, mais que l'abondance soit leur partage. Seigneur, ouvre les cieux sont déjà ouverts, garde-les ouverts sur cette église, sur ce ministère. Que la pluie tombe en permanence, qu'il n'y ait plus de désert dans ce ministère et qu'il n'y ait plus de désert dans vos vies non plus. Que la pluie du ciel touche vos déserts. Que Dieu transforme vos déserts en jardins. Que la faveur vous touche. La faveur vous touche. La faveur vous touche. Que Dieu vous fasse asseoir à la table des grands. Amen. Le Dieu qui a sorti Méphibosheth du désert pour l'amener à la table du roi, à la table de l'aigle. Merci pour une connexion d'aigle pour quelqu'un. Merci pour un contrat incroyable. Merci Seigneur parce que tu élèves tes enfants. Au travers de ce séminaire, nous parlons élévation. Nous parlons élévation. Élévation dans les hauteurs. Élévation dans les hauteurs. Élévation dans les hauteurs. Toi qui te plains que tu es toujours bloqué, à partir d'aujourd'hui tu es débloqué. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es débloqué dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui t'ont toujours suivi et qui t'ont toujours maudit, parce que tu vas prendre le vol d'aigle, tu vas tellement voler loin qu'ils ne te verront plus. Tu vas disparaître dans les airs. Tu vas disparaître dans les airs. Parce que Dieu va t'enlever, va t'emmener au sommet de ta destinée. Et quand on est au sommet, on n'est plus regardé par les autres. Tellement on est élevé. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois beaucoup d'attente dans vos visages. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Une seule personne que tu vas rencontrer et qui va changer ta vie. Personne ne devient quelqu'un sans quelqu'un. Il faut que quelqu'un te prenne pour t'amener. Alléluia. Quand Joseph est sorti de la prison, c'était son ami qui était en prison avec lui, qui l'a pris pour l'amener au pharaon. Quelqu'un va t'amener. Alléluia. Quelqu'un va t'amener. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Des fois on est dans des endroits où on a l'impression que d'autres endroits nous sont interdits. C'est faux. Tu peux aller dans les endroits les plus élevés. Et tu iras dans les endroits les plus élevés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur